je sais. Le saviez-tu? Winona Ryder a été baptisée Winona car elle a vu le jour dans la ville de Winona dans le Minnesota. Encore aujourd'hui, elle remercie ses parents de ne pas l'avoir mis au monde à Douchy-les-Mines. Dans La vengeance d'une blonde, comédie française de Jeannot Swark, oui oui, le réalisateur de Supergirl, la dame interviewée n'est autre que la mère de Marianne Chazelle. Et 3 ans plus tard, l'équipe du film composée de Christian Clavier, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Clémentine Sélarié et Jeannot Swark se retrouve sur le projet Les Sœurs Soleil. On ne change pas une équipe qui fait des films corrects. De 1984 à 1989, Tarantino bossait dans un vidéoclub. On imagine facilement qu'il était l'employé de l'année, chaque année. Les Blues Brothers étaient d'abord un sketch du Saturday Night Live, la pépinière des talents américains. Ce film obtint à l'époque le record de véhicules détruits sur un tournage, à savoir 103 véhicules, record battu 2 ans plus tard par le plus anecdotique The Junkman avec 150 véhicules. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas L'Exorciste qui donne naissance à la vague de films sataniques des années 70, mais Rosemary's Baby de 1968. Le film de Fred King, lui, s'inspire d'un fait, dit réel, qui se déroula dans le Maryland, la possession d'un petit garçon que le film culte transformera en fillette. Et si vous voulez voir une œuvre retraçant les déboires du petit garçon original, vous pouvez vous reporter sur le téléfilm Exorcisme de 2000 avec Timothy Dalton, Christopher Plummer et Piper Laurie. Oui, rien que ça. Et qui se base donc sur l'histoire vraie, toujours entre guillemets, des 2 prêtres ayant inspiré le roman de William Peter Blatty. Ah non, ça je savais pas ça.